Écoutez, moi je pense qu'il est vraiment trop tôt encore pour faire des conclusions définitives, mais pendant votre reportage, il y a des choses qui ont été dites qui sont en train d'apparaître. Je pense que l'idée, c'est de créer du conflit au sein des États-Unis, alors qu'on est dans une période de transition entre une administration et une autre. C'est probablement aussi pour créer plus de divisions. On sait très bien qu'en ce moment, l'élection de Donald Trump et l'administration de Biden, il y avait énormément de divisions au sein du peuple américain. Et puis moi, je vais vous dire très honnêtement, je suis un peu réservé. Aujourd'hui, pas mal d'élus demandent à ce que le FBI donne plus d'informations. Il ne donne pas ces informations. Encore une fois, on est en plein dans l'enquête, mais il y a encore beaucoup de questions qui restent qui ne sont pas dont on ne répond pas encore. Et puis on sait très bien que le FBI n'a pas toujours été très transparent. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a aussi des hypothèses, peut-être qu'une opération clandestine faite par l'État profond pour commencer à mettre des bâtons dans les roues dans la prochaine administration de président Trump. Les dernières informations qu'on a eues, le Cybertruck était rempli de bonbonnes de gaz, avait de l'essence et des feux d'artifice qui ont explosé. Moi, je pense que l'idée, c'était vraiment de faire le plus de mal possible. Il y a aussi une connexion entre les deux terroristes, parce que pour moi, ces deux actions sont des actions terroristes. Les deux personnes étaient dans la même base militaire. Ils ont loué, comme votre reportage l'a dit, les véhicules, les voitures à travers la même application. Donc, je suis persuadé que c'était pardon. Ils essayaient de faire le plus de mal possible, mais aussi d'envoyer un message. Vous voyez, quand vous avez fait exploser une voiture devant la Trump Tower avec une voiture Tesla de Elon Musk, l'idée c'est de dire on va vous faire du mal.